Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. J'ai trouvé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Créador, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, où elle montrait comment elle réutilisait en fait des rouleaux de papier toilette pour en faire ses petites boîtes. Donc j'ai voulu tester, c'est très facile à faire. Voilà, je pense que je vais essayer de d'en faire des nouvelles en m'inspirant de son tuto, mais avec des dimensions légèrement différentes. Je vais vous montrer tout ça. Donc la boîte finie, elle mesure un peu moins de 7 cm par 5 et elle a 1 cm de côté, donc on peut mettre quand même pas mal de petites choses dedans. Je pensais par exemple à du ruban ou à des petits embellissements en métal, des attaches parisiennes ou comment on appelle ça, ça là. Donc voilà, sur le principe, donc il faut on va dire plier et découper une partie du rouleau pour la monter, mais avant de finir de la monter il faut venir faire des petites patouilles dessus, sachant qu'on peut aussi coller des petites chutes de papier, ça serait aussi l'occasion, pourquoi pas du washi. Moi j'ai été un peu au plus simple, j'avais envie de faire un peu de patouille, donc j'ai sorti mes encres Distress, j'ai utilisé les Ink et les Oxide. Pour les fermetures, donc j'ai essayé les deux types de fermetures qu'elle proposait. Donc la première avec une attache parisienne, donc tout simplement je l'ai enroulée en fait sur le dessus. La personne qui recevra les petits cadeaux peut très facilement récupérer l'attache parisienne et la ficelle twin. Pour les fonds, j'ai utilisé que des tampons Action, voilà, j'avais envie de refaire comme ça. Donc ici j'ai remis une attache parisienne, j'ai essayé de varier un peu les plaisirs en termes de coloris. Je voulais voir si les encres teintaient vraiment bien le carton. Donc voilà, je trouve que c'est très rigolo à faire. Donc celle-ci sur le thème de l'anniversaire, donc je vous l'ouvre pas mais on voit très bien, toujours avec une attache parisienne. Et j'ai essayé de mettre la couleur des twins assortie à la couleur du papier. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, sur un thème un peu, on va dire, vintage, voilà, de voyage, etc. Et donc c'est ça, là j'arrive plus à me souvenir comment ça s'appelle, avec la pince crocodile. Donc voilà, je vous ai pas montré les arrières, bon il n'y avait rien de particulier, hein. J'ai essayé de faire recto verso à peu près pareil. Et pour la petite dernière, donc pareil avec ces petites attaches, là ça m'en revient pas. Et j'ai fait un détamponnage de tête de léopard. Et à l'arrière, toujours avec la même planche de tampon, je suis venue faire des impressions partielles. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites boîtes, franchement, je pense que j'en referai. D'autant plus que sur un rouleau, il vous reste que ça. Donc en termes de déchets, franchement... voilà, c'est très comment on appelle ça, c'est écologique, mais c'est les zéro déchets. Donc voilà, j'aime bien, franchement très sympa à faire, d'autant plus que vous pouvez les décorer à votre guise, comme vous voulez, soit avec de la patouille comme j'ai fait là, pourquoi pas, alors c'est très petit, mais pourquoi pas rajouter aussi de la pâte de structure, et éventuellement aussi coller donc du papier ou du washi, ou voilà, des petites choses comme ça, ou même de le laisser brut, hein, franchement, même brut, je pense que ça pourrait être assez sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, on fera le tuto ensemble de la nouvelle boîte que j'ai en tête. Parce que dans celle-ci, dans son modèle à elle utilise les chutes pour pouvoir faire le fond de la boîte. Mais je trouve ça dommage en fait que ça apparaisse. Donc dans mon idée, je voudrais la faire rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Je trouvais que c'était plus joli de le coller en fait sur l'intérieur de la boîte plutôt que sur l'extérieur. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite chose comme ça pour qu'on puisse tout mettre, enfin que ça se tienne que d'un bloc. Il faut que je réfléchisse encore aux dimensions, parce que voilà, quand on fait les impressions qu'on veut faire le décor ici,
je trouve qu'on voit la démarcation. Alors bon, ça reste des petites boîtes déco à moindre prix, on va dire, mais voilà, quitte à améliorer, pourquoi pas le faire un peu plus comme celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!